managers ont pu implémenter dans vos structures, où justement là on peut laisser l'individu s'exprimer et dire là où il est le plus à l'aise et ce qui lui correspond le mieux en termes de management. Nous, un exemple, en tout cas quelque chose qu'on a poussé et qui marche vraiment bien depuis plusieurs années maintenant, c'est le mentoring sous toutes ses formes. Aujourd'hui, on en est à pas loin de 650 binômes de mentors dans l'organisation, là aussi tout collège, tout métier, etc. Que ce soit du mentoring métier, que ce soit du mentoring pour des jeunes femmes, que ce soit du digital reverse mentoring, ça contribue énormément à changer la culture. On a fait 3 fois 70 binômes sur le sujet. Enfin, vraiment, cette culture du mentoring qui permet aux individus d'exprimer qui ils sont, qui ils veulent être et de trouver les bons moyens dans l'organisation de le réaliser, c'est quelque chose que vraiment, en termes de politique RH, on a beaucoup développé, beaucoup encouragé, qui marche très bien. On a des taux de satisfaction de 9 sur 10 dans les deux cas, dans les deux cibles. Et ça, je crois que ça contribue énormément à continuer à renforcer la culture et l'ouvrir vers plus d'authenticité. Donc ça, le mentoring est vraiment quelque chose de très large quantitativement et très précieux qualitativement chez nous. On a c'est peut-être une empathie en fait, dans l'acte de management que l'on fait, c'est qu'on, et c'est d'ailleurs une des techniques des startups qu'ils appellent le design thinking. Dans le design thinking, on est en empathie avec le client, l'utilisateur qu'on cible. En fait, on fait la même chose en termes de manager. C'est avec qui on veut travailler. C'est-à-dire que nous, si on est tout seul dans l'équipe, on ne produira pas grand-chose. Et donc, on doit effectivement avoir une espèce de relation, non pas client-fournisseur, il ne faut pas non plus aller trop loin peut-être. Mais en tout cas, on doit s'intéresser aux aspirations, aux contraintes, aux attentes des uns et des autres. Donc moi, j'ai pris un exemple de manager récemment. Donc, j'ai pris une équipe en main sur un nouveau programme. On a tous des casquettes, des étiquettes qui sont engineering manager, développeur, architecte, etc. Donc il y a déjà un espace qui est créé. Bon, on aurait pu dire, voilà, les job descriptions, enfin les descriptions de postes sont déjà en place, voilà, c'est figé, etc. Et on a ouvert quelque chose qui est de dire, si vous êtes intéressé par ce que fait quelqu'un dans l'équipe, vous le dites. Et donc on a fait une espèce de tableau tout simple où n'importe qui dans l'équipe peut dire, moi je suis intéressé sur ce que fait David. David, il travaille sur la stratégie. Moi j'aimerais aussi contribuer à la stratégie. Je suis développeur, mais je veux contribuer. Et je pense que ça c'est déjà un appel, on va dire, à la conversation qui est très important, à l'empathie, à l'écoute. Et puis c'est à moi, en tant que responsable de cette activité, définir la stratégie et l'animer, d'aller vers eux, de leur créer des moments de parole où je vais prendre en compte et répondre à leurs aspirations. Je pense que ça c'est quelque chose d'assez simple qui peut se faire dans n'importe quelle organisation, à mon avis, puisque vous avez tous, que vous soyez dans une organisation publique ou privée, une sphère, on va dire un espace de travail, un terrain de jeu qui est issu de votre équipe. Et je pense que c'est ça qui est, personnellement, je trouve ça formidable en tant que management. Je redirais, moi déjà comme tout à l'heure, je pense qu'il y a beaucoup de choses dans les pratiques qu'on redécouvre aujourd'hui, c'est-à-dire libérer la parole, permettre à chacun de s'exprimer et d'être soi-même. Il y a beaucoup de choses qui existaient dans des concepts de management qui ne sont pas tout neufs. Si vous regardez le Lean dans les usines dans les années 50, il y a de la génération d'idées bottom-up. Donc c'est des choses, je pense et c'est très bien, donc on remet au goût du jour et qu'on modernise évidemment. Après, je pense que sur le concret, je pense que le style managérial a beaucoup changé et qu'aujourd'hui, et c'est pour faire écho à ce que vous disiez sur l'ouverture, il y a quelque chose qui est très concret et qui est très nouveau, c'est que je pense qu'un manager un peu moderne, entre guillemets, sans jugement de valeur, mais accepte beaucoup plus d'être challengé par des gens qui sortent de leur attribution première dans l'équipe. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est concrètement une révolution dans l'entreprise où effectivement, quelqu'un qui fait de la programmation peut donner son idée sur la stratégie, quelqu'un qui aide l'équipe en tant qu'assistant peut donner son avis sur le contenu des projets, etc. Et ça je pense que c'est vraiment bien pour tout le monde. Enfin, je pense que ça, c'est pas contestable au sein d'aucune organisation. C'est vrai qu'il y a une espèce d'image, alors peut-être, l'image d'Épinal. Je ne sais pas, vous voyez, on a parlé de la cigarette dans les films, où il fallait enlever la cigarette, etc. J'ai l'impression que si on filmait le manager, si on fait un film du manager tel qu'un peu qu'on veut avoir, et celui qu'on avait il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, je pense qu'il serait différent. On n'aurait pas le même acteur, on n'aurait pas les mêmes interprètes. Je pense qu'il y a quand même une image du manager effectivement très à l'écoute, un peu plus visionnaire, un peu plus coach que commande-contrôle, voilà, les grands classiques qui se retrouvent finalement dans un rôle. Et ça, c'est vrai que ce soit la jeune génération qui a peut-être une vue un peu théorique ou un peu idéalisée de ça, et des gens qui, comme vous et moi, ont de l'expérience, peut-être eu des frustrations à des moments ou des certitudes de cette expérience, des choses que vous ne voulez pas reproduire ou que vous voulez avoir, eh bien, on va chercher ça en fait. Et la relation avec le management, ça c'est une espèce de constante. La première raison de
de départ des talents, c'est finalement la qualité de la relation avec les managers. Et ça fait des décennies que ça fonctionne. Et j'ai envie de dire, si on élargit, de toute façon, c'est le cœur de nos questions à tous, hein, parce que si on élargit et qu'on extrapole à l'intelligence artificielle demain, qu'est-ce qui restera si ce n'est l'humain? Donc avec ce monde de digitalisation, l'humain est de plus en plus prégnant, et heureusement. Qu'est-ce qu'on ne va pas hacker? On ne va pas hacker le design, on ne va pas hacker la relation, on ne va pas hacker l'empathie, on va pas, voilà. Donc plus ça va, et plus dans tous les cas, non seulement on a intérêt, mais il faut prendre du plaisir à ce qui fait l'humanité avec un grand H. Bon, toujours pour porter un peu la parole versant public, finalement, je suis assez rassurée parce que je me retrouve pas mal aussi dans tout ce que vous dites. Donc finalement, j'ai envie d'être un peu plus positive sur le secteur public et vraiment, il y a de quoi se réjouir. Et d'ailleurs, on voit dans le cadre de la semaine de l'innovation publique, dans le cadre de la Fabrique RH, ça bouge beaucoup dans ce secteur. On arrête aussi un peu les oppositions un peu stériles, secteur public, secteur privé, management public, management privé. Finalement, on a affaire à des êtres humains qui ont les mêmes besoins, les mêmes intérêts, des évolutions sociétales qui impactent y compris les agents publics, même si je trouve qu'encore il y a une espèce de dichotomie qui se fait, c'est-à-dire que l'agent public, dans la vie de tous les jours, il utilise Uber, Airbnb, enfin voilà, des choses comme ça, et puis quand il arrive dans son administration, ça ne lui pose pas de problème de revenir à des choses qui sont très très éloignées de ces choses-là. Et c'est vrai qu'il se passe pas mal de choses dans les administrations, alors qu'elles soient d'État, collectivités territoriales, hôpitaux. On a beaucoup parlé sur le management libéré, sur le management par la confiance. Par exemple, mon directeur général des services, il a un blog, un chat, il fait des immersions dans les services, il a la porte toujours ouverte. Ce que vous disiez sur chacun peut parler des projets des uns et des autres, ça se fait vraiment très naturellement. Dans mon équipe, c'est le cas. Je laisse mes agents travailler sur des groupes projets, sur des projets s'ils souhaitent s'investir pour monter la journée de fédération, l'accueil des nouveaux arrivants, des choses comme ça. On laisse les agents aussi venir co-construire ces choses-là. Moi, je ne surveille absolument pas les horaires de travail de mes collaborateurs, ni leurs congés. Alors, ça fait les gens qui ont toujours des gros yeux, parce que dans le secteur public, c'est des choses un peu tabou. Tout de suite, on parle badges, tout ça. Moi, je dis, non, en fait, dans le privé, ils ont essayé, ils se sont rendus compte que quand on laisse les gens choisir leurs horaires, choisir leurs congés, finalement, ils n'abusent pas, et au contraire, ils ont plutôt tendance à davantage s'investir et essayer. Vous allez voir, vous allez vraiment avoir un retour sur investissement, et c'est vrai que ça bouge pas mal. Il y a plein de laboratoires internes d'innovation dans les collectivités. Le design de service, maintenant, il est très développé. Il y a du reverse mentoring. Il y a plein de choses qui se passent. Le télétravail se généralise. Et donc finalement, on revient peut-être à une convergence un peu entre les différents modes de management qui s'inspirent les uns les autres, parce que c'est vrai qu'on ne va pas revenir à une hiérarchie plate. On a aussi des contraintes réglementaires. On a quand même des grosses structures. On n'est pas non plus en mode start-up, mais on peut aussi se ménager des zones comme ça et s'inspirer des autres pour réussir nous aussi à s'améliorer. Puis je pense que dans le secteur public, on est assez humble finalement, parce qu'on fait plein de choses. On s'en rend pas forcément compte. On a l'impression d'être complètement à la ramasse, et je me rends compte finalement ce soir qu'on ne l'est peut-être pas tant que ça. Donc c'est plutôt rassurant.